Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma saga Noctrane et aussi de Avatar, plus précisément de Avatar 2, La Voix de l'eau, qui est sorti le 14 décembre au cinéma. Alors, il y a pas mal de choses à dire parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus on est en train d'assimiler ma saga Noctrane à Avatar. Alors, ça, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas encore la saga Noctrane. Mes lecteurs, ben, ils arrivent facilement à faire la différence, même si visuellement, quand je dis visuellement, c'est vraiment le point de vue de la forme de tout l'univers, de tout le lore en fait, avec cette exoplanète, ce peuple autochtone et tout ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que moi je suis un gros fan d'Avatar, j'adore ça, mais en fait voilà, malgré qu'il y a une sorte de concurrence entre guillemets par rapport à ce que j'écris, parce qu'une deux histoires se ressemblent, ben malgré tout j'adore ça en fait, parce que moi je passe mon temps à élaborer cet univers, à créer ce monde, et forcément, quand je vais voir un film comme Avatar, ben, je suis ébahi en fait parce que je vois, parce que je sais ce que ressent Cameron à créer un monde, créer un peuple, créer une culture, créer une nouvelle langue et tout ça, c'est tout des choses que je connais, que je côtoie tous les jours et que je passe mon temps à travailler. Je vais vous faire vraiment un petit topo des deux histoires pour vous expliquer un petit peu voilà, les ressemblances qu'il peut avoir et aussi les différences. Les deux histoires parlent d'un peuple autochtone. Donc d'un côté, on a les Na'vi qui vivent sur Pandora et d'un autre côté, on a les Naïkans qui vivent sur Naya. Que ça soit dans Avatar ou dans Noctrane, les peuples vont se faire attaquer par une espèce qui est bien plus évoluée qu'eux. Dans Avatar, on a les humains qui arrivent pour récupérer un minerai. De l'autre côté, on a une espèce extraterrestre, entre guillemets, voilà, qui vient en force avec des vaisseaux et qui vont eux aussi essayer de prendre la place. Ça, c'est les choses qui ressemblent à Avatar. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans Noctrane, donc dans ma saga, on a les humains en fait qui vont se retrouver plongés au milieu d'une guerre entre le peuple autochtone et le peuple bien plus avancé, donc les Elec. Et ils vont devoir un petit peu trouver leur place et survivre sur cette planète sans avoir moyen de repartir de Naya. Et sur Avatar, bon, on a tout le côté avec Jack Sully qui va ben, se lier au Navi pour commencer à attaquer les humains. Et du coup, plus le temps passe, plus je commence à avoir un petit peu peur que les deux sagas se retrouvent vraiment, qu'en fait Cameron et moi on ait eu les mêmes idées sur la suite des événements. Alors moi, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura 10 livres et que l'histoire des 10 livres est déjà prévue. Les chapitres en fait de chaque événement est déjà prêt et je ne changerai rien. Je connais les titres des autres livres, ils ont même été diffusés plusieurs fois sur les réseaux sociaux pour au moins pour prévenir les gens un petit peu d'où va se tourner la saga et de ce qui se prépare. Par contre, moi, peu à peu, surtout en ce moment où on parle énormément d'Avatar, j'entends beaucoup de choses qui se disent, des rumeurs sur les suites, etc. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a pris vraiment les mêmes directions avec Cameron. Et ça me fait un petit peu peur parce que Cameron, bah, lui, c'est un. Voilà quoi, c'est le patron hollywoodien. Du coup, ben, moi, je suis le petit français qui écrit ses bouquins. Et forcément, ben, ma voix, elle porte pas très loin. Du coup, c'est moi où on va me jeter des cailloux, entre guillemets. Mais après, voilà. Moi, je pense que Avatar et Noctrane peuvent coexister ensemble, comme peut coexister Star Wars et Star Trek. Ça se ressemble sur le papier, mais dans le fond, c'est bien différent. Il y a plein de choses qui changent. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ne connaissent pas, eh ben oui, ça peut sembler être exactement la même chose. Ouais, on a des vaisseaux dans l'espace, au milieu des étoiles, même le titre se ressemble. Mais en fait, quand réellement on connaît les deux œuvres, bah, c'est pas du tout pareil. Pour ce qui est de ma saga, j'essaye de me dépasser dans rendre en fait l'univers le plus visuel possible. Quand je fais des salons ou des dédicaces, j'essaye à chaque fois que le lecteur puisse s'immerger le plus possible dans cet univers que j'ai développé pendant 10 ans. Que ce soit dans des illustrations, que ce soit dans des statues de taille réelle. J'ai créé un Aikan, du coup, de 2,50 m de haut, pour essayer ben, voilà, que les gens ressentent cet univers au-delà de mots et de phrases qui ben, parfois peut paraître un petit peu compliqué à bien s'immerger à l'intérieur alors qu'on n'a pas commencé à lire. Ce qui est tout à fait normal. En fait, c'est quelque chose qui se perd un petit peu en France maintenant, la lecture. Et j'ai envie que les gens retrouvent le roman, retrouvent le livre. Tous ceux qui n'ont jamais aimé lire, qui sont pas à l'aise avec la lecture,
j'ai envie de les initier avec Noctrane en fait. Et là où Cameron va être un innovateur dans le cinéma, va faire des choses que jamais personne n'a fait avant lui, et ben moi dans le roman, j'essaye avec Noctrane de rendre la lecture plus facile, plus agréable, de la transformer en quelque chose de plus filmique et de moins littéraire. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans des phrases alambiquées qui vont décrire un événement ou plutôt un lieu pendant 3 pages. Non, je veux que l'histoire soit comprise, facile à lire, fluide, que tout le monde de 10 ans à 90 ans puisse comprendre l'histoire. C'est l'avantage aussi avec Noctrane, c'est qu'il y a une sorte de double lecture derrière. Là où un enfant va être émerveillé par l'univers, la faune, la fleur et tout l'écosystème de la planète, eh ben, un adulte, lui, va plus comprendre l'enjeu du conflit, l'espèce de génocide qui est en train de régner et vraiment ce que peut vivre un peuple autochtone avec une telle chose. Ce qui peut se passer des humains qui doivent survivre sur une planète et comment ils vont gérer ce conflit. Est-ce qu'ils vont plus se rapprocher du peuple natif ou plus de l'envahisseur? Et c'est ici qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Euh, du coup, voilà. Avatar, je sais qu'il va partir dans des directions qui ressemblent beaucoup aux miennes, notamment sur tout ce qui concerne les peuples. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti le premier livre de ma collection Peuple, du coup, qui sera en fait en parallèle avec la saga Noctrane, qui va parler de 6 peuples différents qui ont vécu la même attaque par rapport aux Elec, et qui doivent essayer de gérer un petit peu la situation. Mais forcément, leur culture n'est pas la même, ils ne connaissent pas les autres peuples autour, donc ils vont pas avoir le même conflit. Du coup, on va avoir différentes choses qui vont se passer. Du coup, c'est assez marrant parce que voilà, Avatar, malgré tout, j'en suis vraiment lié à cette histoire. Moi, mes 6 peuples, ils se déroulent dans plusieurs biomes différents. On va retrouver le peuple de l'eau, le peuple des plaines, du désert, des forêts, des montagnes et des zones arctiques. Le peuple de l'eau devait sortir en troisième. Et quand j'ai vu il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2016, que Cameron parlait qui tournait son deuxième film sur le peuple de l'eau, et ben moi ça m'a posé pas mal de soucis parce que j'ai compris tout de suite que ça allait être assez compliqué et qu'il fallait absolument que je sorte du coup Tantariou, le peuple de l'eau, avant Cameron. C'est pour ça que du coup Avatar 2 est sorti et 2 semaines avant sortait Tantariou. En fait, c'était une façon pour moi de, de me protéger en me disant si jamais il y a les mêmes idées à l'intérieur, c'est pas ma faute quoi, c'est qu'on a eu les mêmes idées. Moi je l'ai sorti avant. Ce qui est écrit dans ce livre, maintenant c'est gravé, voilà, ce sont les idées. Et ensuite on va espérer en allant voir le film au cinéma, ça soit pas pareil. Alors heureusement, je suis allé le voir du coup, j'ai adoré, mais c'est vrai que non, on ne se ressemble pas. L'histoire est quand même bien différente et après, hein, comme on dit, il n'y a aucune histoire innovante. C'est juste une nouvelle façon de raconter une histoire avec des lieux, des personnages différents. Et voilà, c'est ça une histoire. Hein. Mais de toute façon, on a régulièrement les mêmes choses. Par la suite, par les autres peuples, c'est possible qu'avec Cameron, on retombe un petit peu sur les mêmes choses. Moi, le prochain peuple qui sort, c'est le peuple des montagnes. Et celui d'après, ça sera le peuple arctique. Et je sais qu'avec Cameron, un moment ou l'autre, il va sortir un peuple des montagnes, il va sortir un peuple arctique. Moi, je trouve que le travail de Cameron, il est incroyable. Euh, Ça fait rêver, ça fait rêver. Moi, je rêverais plus que tout de voir mon univers comme ça à l'écran et d'avoir la possibilité de rendre tous mes personnages aussi vivants, aussi réels qui est capable de le faire Cameron. Alors après, on sait pas, peut-être, mais c'est vrai qu'en France c'est assez compliqué. Du coup, en espérant que la saga Noctrane commence un petit peu à se faire entendre, en France déjà, et puis on verra par la suite. Mais de toute façon, il faut y croire. Moi, je vais au bout de tout ce que je suis capable de donner, et je donne tout dans cette saga, que ce soit mon temps, mon argent, je donne tout ce que j'ai. Et on verra, comme on dit, hein, quand on se donne les moyens, au bout d'un moment ça paye. Pour les personnes qui ont lu Noctrane, je vous invite
à mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de mes univers. Et puis voilà, ça pourra peut-être donner envie aux personnes de commencer la saga. Le premier tome s'appelle Noctrane le commencement. Alors il est dispo sur Amazon, Cultura, Fnac ou même en demande chez votre libraire. Après bien sûr j'incite personne à commencer la saga, mais vu que j'en parle et si vous avez envie de commencer, bah voilà, je vous invite à le faire. Moi ce que je peux vous assurer c'est que je laisserai jamais tomber ma saga. Peu importe ce qu'on retrouve dans Avatar, j'irai au bout, je sortirai un jour ce dernier tome et je conclurai ma saga et à ce moment-là je serai heureux. Et avec ces 10 bouquins que j'aurai fait pendant plusieurs années, et ben voilà, j'essaierai d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et puis j'espère qu'un jour, vous aurez la chance de vous asseoir dans une salle de cinéma et de pouvoir voir écrit Noctrane sur l'écran. Ça serait la plus belle chose qui pourrait arriver dans ma vie. Et puis ça montrerait qu'on peut y arriver, on peut aller plus loin, on peut se dépasser, on peut réussir. Moi après, pour la petite parenthèse, j'ai une dyslexie, des orthographies sévères, donc le monde de l'écriture ça m'a jamais été destiné. Et puis maintenant ben voilà, j'écris des bouquins, j'ai sorti mon 6e il y a peu de temps. Donc voilà, on peut tout faire. On peut tout faire, c'est réellement, ce sont les moyens qu'on se donne, l'ambition, le temps qu'on va y passer. Et le but c'est de se dire ben on y va et on casse tout quoi. Donc voilà, moi c'est un petit peu ma façon de penser, c'est celle que j'essaye un petit peu de remettre dans mon livre, surtout à travers les yeux de Tyler qui est le héros de l'histoire, de la saga Noctrane. Et on verra ce qui va se passer. Pour l'instant les choses se déroulent correctement. Et puis ben voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, pour l'instant voilà, ça c'est ma première vidéo. C'est possible que j'en fasse d'autres par la suite, que je parle un petit peu plus de l'univers de Noctrane, que j'approfondisse. Mais que ça soit Noctrane ou Avatar, c'est des univers qui peuvent plaire à grand nombre de personnes, même aux personnes qui ne sont pas liées au fantastique. C'est vrai que quand j'entends que des enfants qui n'avaient jamais touché un livre de leur vie ont commencé à lire Noctrane et ont dévoré les 600 pages en peu de temps, ben ça fait plaisir. On se dit que voilà, ça peut donner envie à beaucoup d'enfants à se remettre à ce genre de choses, à se remettre à la lecture, à voir tout ça, et puis après à eux-mêmes à s'imaginer des mondes, écrire, dessiner, passer leur temps à voir plus loin, à voir le monde d'une autre manière. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un bon moment. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis à laisser un commentaire, et puis je reviendrai sûrement bientôt. Merci à vous.